Bonjour mes frères et sœurs, bon après-midi à vous. Voilà, je suis ici pour vous présenter un nouveau message qui s'intitule aujourd'hui « La négligence envers Dieu ». La négligence envers Dieu et sa parole. Voilà, cette nuit, le Seigneur m'a montré ce mot « négligence ». Et je me posais la question, mais que veut dire cela? Pourquoi me montres-tu le mot négligence? Et je me posais la question, toute la nuit je me suis posé la question. Et ce matin, j'ai eu la réponse à ces questions. Vraiment, ce que le Seigneur voulait que je fasse passer sur la négligence. Et voilà, le Seigneur me disait qu'il y avait beaucoup de personnes qui négligeaient sa parole, la prière, pour leurs affaires personnelles du monde actuel. Ils prenaient toutes sortes d'excuses pour ne pas faire les choses de Dieu. Et vraiment, il me montrait vraiment que beaucoup de chrétiens négligent vraiment la parole du Seigneur, vraiment pour faire passer leurs affaires personnelles avant leur famille, leur travail, leur occupation, vraiment avant les affaires du Seigneur. Je vais vous donner la définition de la négligence. C'est le manque de soins, manque d'application, manque d'exactitude, être indifférent, oublieux et instable. Ça c'est voilà tout ce que on dit sur la négligence. Notre fidélité envers Dieu doit nous pousser à lui obéir, à suivre ses commandements et non le faire à moitié. Si nous ne sommes pas respectueux des commandements de Dieu, l'ennemi pourra très vite nous désarmer et nous vaincre. Vraiment, si on ne fait pas, si on ne respecte pas la parole de Dieu, nous ouvrons la porte à Satan et il va vraiment nous désarmer et vraiment il va essayer de nous vaincre. Dieu nous appelle à faire la conquête des âmes dans le monde entier, mais cela ne sera pas possible si nous n'obéissons pas aux paroles et aux commandements de Dieu. Quand on veut suivre Dieu, lui plaire, aucune chose doit être oubliée. On doit mettre en exécution sa parole et être attentif et soigneux dans tout ce que nous faisons ou disons. Voilà. Car le Seigneur veut que nous soyons parfaits. Nous devons redoubler notre sagesse, car la négligence est un manque de sagesse et de maturité. La sagesse est la meilleure institution de Dieu. Je vais vous lire dans un message dans Ecclésiaste 12, verset 11, dit ceci. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Voilà, nous ne devons pas être négligents envers Dieu, car lui ne l'est pas envers nous. Il est fidèle et ne nous néglige pas. Il est toujours là à veiller sur nous jour et nuit, à prendre soin de nous. Dieu est toujours là pour nous soigner, être aux petits soins auprès de nous. Il nous néglige en rien. Alors nous ne pouvons pas le négliger non plus. Le Seigneur dit ceci. Ne négligeons pas le don qui est en nous et qui nous a été donné par une prophétie. Mais occupons-nous de ces choses. On doit se donner tout entier à elles. Nous devons veiller sur nous-mêmes et sur notre enseignement. Persévérer dans ces choses. Si nous veillons et persévérons, nous pouvons sauver ceux qui nous écoutent. Si nous persévérons et si nous veillons à toutes ces choses et que nous ne négligeons pas la parole de Dieu, tous ceux qui nous écoutent, pourra être sauvés.
et porter du fruit. Voilà, on pourra sauver tous ceux qui nous écoutent et on pourra porter du fruit. Si nous négligeons sa parole, nous n'allons jamais avancer dans son œuvre. Nous allons faire vraiment du surplace. Je vais vous lire un autre verset dans Hébreux 2, verset 3, dit ceci. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Voilà. La volonté de Dieu, c'est que nous sommes sauvés. Le Seigneur veut vraiment que nous soyons sauvés. C'est sa volonté. Il ne veut pas qu'on soit perdu. Il ne veut pas qu'on meure. Il veut vraiment qu'on ait la liberté et qu'on ait vraiment la vie sauve. La négligence est une sorte de péché. Et nous devons vraiment être vigilants à cela. Car être négligent envers Dieu et à sa parole peut zapper toute notre vie. Dans le livre de Matthieu, il est écrit ceci. Dans Matthieu 7, 26, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. » Vraiment, si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, c'est comme si on bâtissait sa maison sur le sable et une tempête arrive et la maison est vraiment détruite. Négliger les commandements de Dieu, c'est désobéir à Dieu. Dans Josué 8, 12, Josué leur dit, « Pendant combien de temps encore négligerez-vous d'aller prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu, de vos ancêtres vous a donné? Pendant combien de temps encore vous allez négliger d'aller prendre en possession le pays de l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, qui vous a donné. » Cette négligence va nous coûter des efforts, la dépression, la tristesse, et elle finira par nous coûter la vie. Si nous négligeons la parole de Dieu, Satan a toutes les possibilités de nous attaquer, de nous envoyer des dépressions, de nous envoyer la tristesse. Et vraiment, notre vie finira par nous coûter cher. La vie de notre foi aussi va être attaquée. Et notre intimité avec Dieu aussi. Nous n'aurons plus d'intimité avec Dieu. Il est vrai que dans ce monde, nous avons plusieurs obligations. Il y a le travail, la famille, la maison. C'est vrai. Le Seigneur n'a jamais dit que nous devions pas aller travailler, ni s'occuper de notre famille, de nos enfants, de notre maison. Mais le faire passer en premier. Nous devons faire passer le Dieu en premier avant toutes les choses de notre vie. Le travail, notre famille, la maison. Nous devons faire vraiment passer Dieu en premier. Dans toutes ces choses. Il me fit remarquer, donc le Seigneur me fit remarquer ce matin, que certains chrétiens partaient le matin au travail sans même le remercier de cette nouvelle journée, sans même l'inviter dans cette journée. Beaucoup de chrétiens partent le matin au travail et n'ont même pas pris le temps de remercier le Seigneur, de prier le Seigneur, vraiment de lui remercier de cette nouvelle journée que Dieu lui donne, et vraiment le remercier et l'inviter dans cette journée. Beaucoup de chrétiens ne le font pas. Les chrétiens trouvent 1000 excuses pour négliger la parole de Dieu. J'ai quelques excuses, excuses que le Seigneur m'a montrées. Mais la première excuse que les gens donnent, que les chrétiens donnent, c'est « Je suis fatigué, je prierai demain ». La deuxième excuse la plus courante, c'est « Mon enfant est malade, je dois m'en occuper. Je dois m'occuper de lui. Je n'ai pas le temps pour prier ou pour lire la Bible maintenant. » En 3, je me sens pas en forme, je lirai la parole plus tard. En 4, j'ai eu une semaine dure, je suis fatiguée et je veux faire la grasse matinée et on rate l'église à cause de ça le dimanche matin. C'est pas grave, j'irai la prochaine fois. La cinquième excuse que les gens donnent souvent, j'ai des soucis dans mon mariage. Je dois régler les problèmes avec mon mari avant de prier, de lire la parole. Je dois régler vraiment les problèmes avec mon mari. Et voilà toutes les excuses que les chrétiens donnent
pour vraiment négliger la parole. Enfin voilà, toutes les excuses que l'on prend pour négliger les choses de Dieu. Mais Dieu nous dit ceci, en faisant cela, on ouvre accès au diable, on lui donne la liberté de nous attaquer comme il veut dans nos vies et nous manipuler et de nous détruire de plus en plus en nous infligeant des épreuves, des soucis de santé, des dépressions, des découragements, des tristesses, jusqu'à allant pousser des gens jusqu'au suicide. Pardon. Vraiment, quand on néglige la parole de Dieu, c'est accès, on donne accès au diable. Alors Dieu nous dit d'être vigilants et ne pas laisser l'accès à Satan, mais de prendre nos armes en main et ne pas négliger sa parole. La prière, la relation avec lui, vraiment il ne faut pas négliger ces choses. En négligeant Dieu, nous allons prendre notre relation, nous allons perdre notre relation avec lui. Et à un certain moment, Dieu va se détourner de nous, car nous désobéissons, car la négligence est une désobéissance à Dieu. Comme nous désobéissons sans cesse, ben, il va nous négliger à son tour. Le Seigneur nous négligera aussi quand on aura besoin de lui. Donc nous devons faire des efforts pour maintenir cette relation avec lui, prendre sur nous-mêmes et lui donner la première place dans notre vie, lui donner de l'importance, car nous, aux yeux de Dieu, nous sommes très importants. Dieu dit ceci encore, que nous devons nous repentir et ne plus négliger ses commandements, mais d'en faire sa priorité. Chaque jour, l'inviter dans nos journées, dans nos activités. Ce n'est pas pour autant que nous devons négliger notre famille ou notre travail, loin de là. Le Seigneur n'a jamais dit ça. Mais avoir un juste milieu, un certain équilibre dans nos vies et de regarder ce qui est notre priorité. Et nous, en tant que chrétiens, notre priorité, ben, c'est Dieu. Dieu doit vraiment passer en premier dans nos vies. Dieu doit vraiment être au premier plan. Et après, on peut s'occuper de nos affaires. Mais s'occuper en premier des affaires de Dieu est vraiment primordial. Quand on est engagé dans le Seigneur, on le fait en entier et non en partiellement, en petite partie. Donc voilà ce que le Seigneur veut faire passer comme message aujourd'hui. Ben, repentez-vous et ne négligez pas de peur de perdre votre vie éternelle. Ça s'adresse à moi, ça s'adresse à vous. Vraiment, le Seigneur me faisait remarquer que beaucoup de chrétiens négligent la vie chrétienne. Ils sont trop préoccupés par leurs problèmes, par leurs soucis, de la vie quotidienne, de leur famille, de leurs enfants. Et vraiment, c'est vrai que moi, ça m'est arrivé il y a quelques jours, enfin il y a quelques semaines, j'avais beaucoup de soucis avec mes enfants et je me focalisais sur les soucis de mes enfants. Et le Seigneur m'a mis au pied du mur. Il me dit, écoute, voilà ce qui se passe, c'est que tu te focalises beaucoup sur les problèmes de tes enfants et tu me mets un petit peu de côté. Voilà où est la négligence. Beaucoup de chrétiens font la même erreur que moi j'ai fait et qu'ils se focalisent sur un problème au travail. On est focalisé sur le problème de travail. On est vraiment focalisé sur un problème entre mari et femme dans le mariage. On est vraiment focalisé sur un problème de santé que nos enfants traversent. Mais si nous remettons tout ça dans les mains de Dieu, Dieu va agir. Dieu va résoudre ces problèmes. Mais ce que nous ne devons pas faire du tout, c'est négliger la parole du Seigneur. Nous devons vraiment le remercier dès le lever du matin, remercier le Seigneur pour le jour qu'il nous a donné. Vraiment, inviter le Saint-Esprit dans nos journées, dans nos activités. Et vous verrez que la journée se déroulera bien et que vous n'aurez pas d'épreuves, que vous n'aurez pas d'embûches causées par Satan parce que nous aurons mis cette parole en action. Et c'est vrai que quand on néglige un peu le Seigneur, quand on néglige sa parole, on reçoit beaucoup d'attaques, que ça soit dans la maladie, que ça soit vis-à-vis des finances, vis-à-vis des enfants. Satan en rit, vraiment Satan rit des gens qui négligent le Seigneur
parce que il peut entrer facilement par cette petite fissure, par cette petite faille. C'est vrai que maintenant, on peut être fatigué, on peut être vraiment épuisé, mais même une prière de 5 minutes, ça suffit. Vraiment remercier le Seigneur, même si on se lève le matin, qu'on est vraiment épuisé, on est fatigué parce qu'on a mal dormi, mais une prière de 5 minutes pour remercier le Seigneur. Vraiment, il faut que nous soyons vigilants et ne pas laisser accès au diable dans notre vie, car il va nous détruire avec vraiment puissance, il va nous détruire avec le sourire, car Satan est vraiment un malin, un rusé, et il cherche les petites failles vraiment pour nous attaquer physiquement, moralement. Il peut nous épuiser, il peut nous mettre dans une dépression, il peut nous mettre dans un découragement, dans une tristesse profonde, il peut même nous faire aller jusqu'au suicide. Mais si nous avons cette parole en main, cette arme que cette arme que Dieu nous a donnée, nous pouvons vaincre Satan. Et nous pourrons vaincre la maladie, nous pourrons vaincre la dépression, nous pourrons vaincre la fatigue. Vraiment, le Seigneur m'a vraiment touché ce soir. Cette nuit, il me parlait vraiment beaucoup de cette négligence de son peuple. Même dans les églises aujourd'hui, le pasteur parfois, par manque de temps, néglige son devoir, néglige son message à faire le dimanche parce que, ben voilà, ils ont des heures à respecter, il est midi, ils ont faim, ils doivent vite rentrer chez eux manger, mais ils ne vont pas prolonger le message, même si l'esprit est dans l'église et que l'esprit donne la parole au pasteur, une fois midi, ils vont remballer leur mallette, ils vont retourner chez eux. Ça aussi, c'est une forme de négligence. Donc vraiment, le Seigneur nous appelle à être vigilants et à ne pas négliger sa parole, à ne pas négliger la prière. Prier tous les jours, prier sans cesse, prier 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour. Et méditez sa parole. Vraiment, le matin, prenez votre Bible, lisez des passages, méditez-les. Et vraiment, écoutez la louange aussi, ça fait beaucoup de bien. Et ça fait descendre vraiment l'Esprit de Dieu dans votre maison. Et vraiment, voilà ce que le Seigneur me montrait cette nuit. Et qui m'a révélé encore ce matin, que nous devons vraiment être vigilants et arrêter d'être négligents, de le faire passer en second plan. Faites passer le Seigneur. Nous devons faire passer le Seigneur. Vous et moi devons faire passer le Seigneur en premier. Et vraiment lui remettre notre journée, lui remettre nos peines, lui remettre nos chagrins, vraiment lui remettre tous nos soucis et il agira. Parce que si nous continuons à négliger le Seigneur, un jour ou l'autre, il va nous fermer la porte au nez. Et il va nous négliger. Et il dira, quand il reviendra sur terre, il dira, je ne te connais pas. Toi qui as négligé ma parole, je ne te connais pas. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de mes commandements? Qu'as-tu fait de ma parole? Qu'as-tu fait pour tes frères et sœurs? Qu'as-tu fait pour les âmes perdues dans le monde? Si tu négliges ma parole, tu vas me négliger et tu vas négliger les gens qui sont dans la rue et les âmes perdues qui ont besoin de cette parole. Si tu négliges ma parole, tu vas négliger tous ces âmes perdues qui sont dans le monde encore et ne pourront pas être sauvées à cause de ta négligence. Vraiment, nous devons faire des efforts. C'est vrai que la vie n'est pas facile tous les jours, que nous avons beaucoup de soucis, que bon, il y a des gens qui travaillent beaucoup, qui sont fatigués quand ils rentrent le soir. Mais prenez le temps, 5 minutes, une petite prière. Et voilà, mais ne restez pas sans prier. Ne restez pas un jour sans prier. Ne restez pas un jour sans lire la parole. Et ne restez pas un jour sans écouter la louange. Car c'est très important. C'est la louange, la prière. Et lire la parole de Dieu ferme les portes au diable. Et n'a pas accès dans notre vie. Donc voilà ce que le Seigneur voulait que je vous partage. D'être vraiment vigilant et faire beaucoup d'efforts. Prendre sur vous-même et vaincre la dépression par la Bible, ceci qui est vraiment la parole de Dieu, qui est l'arme la plus puissante du monde, c'est cette Bible, c'est cette parole. Ça, c'est une arme vraiment que Satan ne peut pas
vaincre, que Satan ne peut pas approcher, car la parole de Dieu est une parole pure, une parole de vérité. Et vraiment, quand on a cette Bible, quand on lit cette Bible tous les jours, vraiment, nous fermons tout accès au diable. Et il ne peut plus nous attaquer, il ne peut plus nous fatiguer, il ne peut plus nous épuiser, il ne peut plus nous rendre malades, il ne peut plus rien attaquer du tout. Et nous pouvons mettre Dieu en premier et vivre en assumant notre famille normalement, mais toujours mettre Dieu en premier. Voilà mes frères et sœurs, c'était ce message d'aujourd'hui sur la négligence. Et je vous souhaite une bonne après-midi, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde et vraiment que Dieu vous remplisse de son Saint-Esprit et de la sagesse. Vraiment, je vous dis à bientôt pour un prochain message.